Cher Jean-Luc, jamais je n'ai vraiment cuisiné, mais cela m'exciterait, disons, de pouvoir réussir une recette de mousse au chocolat. Et pourquoi pas en faire la surprise à ma fille, Sophie, qui ne m'a jamais vu cuisiner. Ça va être un choc, hein. Je sais, Jean-Luc, que tu es un artiste, donc s'il te plaît, transmets-moi ton savoir-faire, si c'est possible. Ce serait peut-être possible avec le chocolat belge, qui est le meilleur du monde. On doit pouvoir y arriver. Un moment de bonheur à partager. Est-ce que ça te dit? Merci d'avance, rendez-vous dans ma cuisine. Enfin, c'est pas ma cuisine, hein, c'est celle de ma femme, amicalement et admirativement déjà, Jacques. J'ai jamais dû faire la cuisine parce que j'ai toujours été entouré de personnes qui cuisinaient vraiment très bien. Ma femme, excellente cuisinière. Mes amis, Philippe Geluck par exemple, est un cuisinier hors pair. Donc, vous savez, quand vous êtes entouré d'artistes et que, par exemple, vous êtes entouré de peintres et que vous faites des petits bonshommes avec des mains comme des râteaux, là, comme ça, vous montrez pas vos dessins. Donc, en fait, je suis un peu découragé par le savoir-faire de ceux qui font la cuisine pour moi. Jacques, qu'est-ce qui se passe avec ce chocolat? Parce que bon, moi j'ai quand même réussi à lire vos ouvrages avant de venir de vous trouver, donc j'ai un peu peur. Et j'ai surtout peur d'une chose, c'est que vous me demandez de réaliser une dictée après. Sur le chocolat. Non, non, non. Je me suis documenté. Je suis gourmand depuis toujours, j'aime le chocolat, mais en effet, j'ai jamais fait de recettes. Il y en a même dans certains de mes livres, alors je ne sais pas si elles sont bonnes. Bon. Alors je m'engage aujourd'hui. Aujourd'hui. Il s'engage. Je m'engage aujourd'hui de vous réaliser une recette rien que pour vous, et vous allez rendre la famille jaloux et les amis des amis. Je ne demande que ça. C'est la mousse au chocolat qui m'a donné le déclic de m'intéresser plus au chocolat, d'en faire des livres, des conférences et tout ça. Donc c'est une mousse au chocolat que j'avais mangée au dessert avec un éditeur, qu'on avait trouvé superbe, et je ne savais pas comment c'était fait, donc on s'est renseigné. Et puis, je voudrais faire une surprise à ma fille, et je le ferai à tout le monde après, si Jean-Luc m'apprend bien à faire une mousse au chocolat. C'est que la mousse au chocolat, c'est le dessert un peu traditionnel que fait Philippe, que je reçois quand je vais chez mes enfants, par exemple. Mais ma fille, Sophie, par exemple, ne m'a jamais vu cuisiner, je pense. Et elle est sûre que je ne peux pas et que je ne sais pas cuisiner. On va réaliser non pas une mousse au chocolat, mais un crémeux au chocolat. Ah. Alors, okay. C'est très intéressant de faire un crémeux parce que vous allez voir, il y a plusieurs variantes dans ce crémeux au chocolat. Il va nous falloir 1 demi-litre de crème, 125 g de sucre, 125 g de chocolat. Voilà. Sent bon. Chocolat, il faut aller sur 70% de cacao. Hein. D'accord. De la vanille. Alors ça, de la vanille. Et c'est brun. Et c'est brun. C'est fou, hein, ça. Ça sont des œufs. Des œufs frais, de préférence. Et moi, j'ai une petite particularité. J'ai oublié ce que c'était, ça. Ça, c'est de l'extrait de café. Ah. Ça va donner à notre recette un peu plus de caractère et ça va faire ressortir plus le goût du chocolat. Allons-y gaiement, Jacques. Un poêlon. Un poêlon. On y verse notre... De la crème liquide. De la crème liquide. Bon, je vais prendre une gousse de vanille que je coupe en deux. Oui, très bien. Pas dans son intégralité, mais jusqu'ici à la pointe. Comme une pince à linge. Et vous pouvez observer toutes les graines qui sont à l'intérieur. Ah oui. Alors normalement, il faut les racler pour pouvoir utiliser rien que les graines. Mais ici, notre bâton de vanille, on va l'utiliser pour l'infusion de notre crème. Une astuce pour bien conserver vos bâtons de vanille, emballez-les individuellement et placez-les au réfrigérateur. Là maintenant, je vais vous demander votre participation. Ah. Je la mets dedans. De mettre ce poêlon sur le feu, s'il vous plaît, et de faire bouillir cette crème. Je ne sais plus comment s'allume le réchaud. Mais bien sûr. Je l'ai rarement fait. Au milieu, c'est bien? Au milieu, c'est très bien. Okay. Oui, c'est normalement prévu pour des wok, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ça fera son effet. Voilà. Voilà. On va laisser bouillir notre crème, Jacques. Comme ça va permettre que le bâton de vanille diffuse tout son arôme. Et puis fameuse infusion. La fameuse infusion, voilà. Pendant ce temps-là, on va prendre nos œufs. Oui. Et là, c'est un moment important que je me réjouissais d'accomplir avec vous. On va séparer
Ouf. Le blanc des jaunes. Ouh. Ça, je sais que vous adorez ça. C'est un examen, ça, déjà. Oui, parce que je me suis renseigné, j'ai donné un petit coup de fil en semaine à votre épouse qui m'a dit, ouais. Jacques, il adore casser les œufs et surtout séparer le blanc des jaunes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. En principe, il en faut que 2. Oui, donc j'en ai pris beaucoup plus, on ne savait jamais. Bon. Regardez, très simple. Sur un bord, vous cognez Sur le bord, oui. légèrement l'œuf, là. Oui. Vous ouvrez comme ceci. Okay. D'accord. Vous voyez, vous récupérez. Vous transvasez de part et d'autre dans la coquille le jaune. Voilà. Et l'opération est terminée. Vous me faites ça maintenant 6 fois, s'il vous plaît. Ne jetez pas vos blancs d'œufs. Vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur et surtout les utiliser le lendemain ou le surlendemain dans une pâtisserie ou réaliser par exemple une meringue. Une meringue. Je vous propose de mettre les jaunes d'œufs dans ce récipient. Oh, ça c'est facile, regardez. Et voilà, facile. On va y mettre les 125 grammes de sucre. On m'a dit que vous étiez quand même relativement bien musclé. J'ai des sources sûres. Hein. Je vous propose de fouetter ceci. Pendant un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous allez m'en vouloir après, c'est ça. Fouetter. On va blanchir. C'est un terme culinaire. Donc blanchir les œufs. Oui, parce que c'est jaune. Hein. Ils sont bien fatigués. Hein. Ce sont des muscles qui ne travaillent pas beaucoup. Vous pouvez regarder si la crème est chaude. Je regarde. Oui, elle l'est. Ça sent bon. Déjà. Ça dégage déjà une bonne odeur de vanille. Oui. Là, maintenant, je vais vous demander de fouetter légèrement, vraiment lécher le plat. Ça. Voilà. Et alors, moi, je vais y mettre maintenant la crème. Ah, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. À l'intérieur. Jacques, regardez, ici c'est une base quelque part de crème anglaise. Ça c'est, là on fait 2 recettes en une, hein, quelque part. Donc là je vous apprends à faire une crème anglaise aussi. L'opération suivante, on remet ça sur le feu. Voilà. Dans le même poêlon. Ça nous évite de faire de la vaisselle. Oui. Je vais vous demander votre attention particulière à l'opération suivante, qui est une opération un peu délicate. Je n'en disconviens pas. On va faire une cuisson à la nappe. À la nappe. À la nappe. On ne peut absolument pas dépasser les 70 degrés dans cette cuisson. Comment on fait? Mais j'ai un petit truc, moi, à feu moyen, feu très doux, 3 minutes, avec un mouvement circulaire, on y arrive facilement. D'accord. Alors, maintenant, vous retournez votre cuillère et vous la remettez dans le bon sens. Là, c'est une cuisson à la nappe. Voilà. C'est bon. Là, notre bâton de vanille a fait son effet. Oui. On peut l'enlever. Il est triste. Il a fini. Il a été utile, il est content. D'accord, mais attention, c'est une bonne question ce que vous me demandez là. Il a été utile pour cette préparation-là, mais il pourrait être réutilisé. Il suffirait tout simplement de le laver sous de l'eau claire, l'eau froide, et alors vous pouvez aromatiser des sucres avec ceci. Donc vous prenez du sucre fin, et alors vous mettez vos bâtons de vanille qui sont un peu séchés à l'intérieur, et puis vous avez du sucre vanillé comme ça. Dernière opération, on y insère notre chocolat, nos 125 grammes en une fois à l'intérieur. Un à la fois. Non. Et là, on va fouetter gentiment, voilà, pour pouvoir faire fondre notre chocolat. Alors, c'est important à ce moment-ci de savoir que cette préparation, vous pouvez l'aromatiser par exemple avec de l'alcool. Ah oui. C'est maintenant que j'y mets quelques gouttes de concentré, d'extrait de café. Oui. C'est très puissant, donc on en met un tout petit peu. Voilà. On mélange avec le tout. Voilà. Et puis vous pouvez y aller un peu plus fort pour mélanger le reste. Continuez à fouetter, Jacques, tout doucement. Là, on arrive sur la pression. Bonjour. Oh, Sophie. Non, mais elle est déjà là. Sophie, c'est ma fille. Enchanté. Jean-Luc, le chef. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Tu cuisines, non, c'est pas possible. Si, je lui fais un coaching, vous allez voir. Je lui ai dit, il ne me croit pas, mais c'est la première fois que je cuisine. Jamais cuisiné je ne le crois pas. Ah oui, elle ne m'a jamais vu cuisiner. Ah, tu m'as jamais vu? Ah bah si, je l'ai fait. Jacques, on prépare des petites verrines. Des verrines, oui. Et on va faire couler notre préparation. Ça, c'est relativement simple. Alors, ceci, on va placer ça au réfrigérateur une bonne paire d'heures, le plus longtemps possible. J'irai même, moi, entre 4 et 6 heures de refroidissement, d'accord, pour avoir un très bon résultat. Vos ingrédients pour le crémeux au chocolat. 50 centilitres de crème, 125 g de sucre,
125 g de chocolat, un bâton de vanille, de l'extrait de café, 7 jaunes d'œufs. Écoutez, je me suis permis de prendre dans votre panier des clémentines. Très bien. 4. On vous donne un petit coup de main pour les éplucher, d'accord? Et on va réaliser une clémentine pochée au sirop de sucre. Ça va donner ce petit goût fruité à la préparation qu'on a besoin d'avoir en fin de repas. Vous prenez, par exemple, 1 demi-litre d'eau et vous devez prendre l'équivalent en sucre, c'est-à-dire 500 grammes. Vous faites fondre tout cela. Et moi, j'y ajoute, pour aromatiser ce sirop de sucre, des bâtons de cannelle, de l'étoile anisée et des fèves de tonka. Et ça donne un goût particulier. On utilise uniquement ça en produits cosmétiques, en parfumerie, et en alimentation, c'est uniquement pour infuser. Donc Jacques, nos petites clémentines, on va les emballer individuellement dans un film alimentaire, comme celui-ci. Je mets là au centre une clémentine, je coupe un morceau de film, voilà. Et puis alors, regardez, je vais l'emballer comme ceci. Et puis il nous suffira pour, et bien évidemment, que la clémentine prenne le goût de notre préparation là-bas, qu'elle soit bien infusée. On va faire des petits trous comme ceci, hein. Voilà. Cuisson 5 minutes et on laisse refroidir avec notre crémeux. Je vais placer par-dessus les petites clémentines pochées. Alors, un peu de menthe fraîche pour rappeler. On va prendre nos crémeux au chocolat qui ont bien refroidi et on va les positionner comme ceci pour chaque. Voilà, Jacques, un petit coup de sirop, hein, pour donner ce petit coup brillant. Oui, je vois, c'est le plaisir des yeux aussi, c'est fini là. Jacques, moi je me rappelle d'une, je ne sais pas moi, d'un petit terme Je vais te le dire. Oh là, oh là. Quel amour. C'est beau, oh là, bravo. Moi je trouve ça chouette. Mes félicitations. J'espère que ça va plaire à votre famille, mais j'en suis tout à fait convaincu. Oh, je suis sûr, c'est bon. Vous allez voir, ça va donner un coup d'éclat. C'est la fête. C'est la fête. C'est l'ambiance de fête. Je me rends compte que c'est pas, disons, aussi inaccessible que vu de l'extérieur, comme ça, quand je voyais tous ces plats. Alors, bien sûr, il faut la pâte, il faut le talent de Jean-Luc et tout, mais je suis sûr qu'en suivant et avec un peu d'habitude, on peut y arriver. Et aussi qu'au fond, ça fait agir tous les sens. Je me rends compte de ça. Parce qu'il y a la vue, il y a le goût, il y a l'ouïe aussi quand ça cuit, enfin quand ça se réchauffe et tout. Tous les sens agissent. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, hein, c'est sensuel la cuisine. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre Télépro.